Ben, ils sont dans leur sunna, eux. Ça veut dire quoi, sunna en arabe? Sur la voie de. Voilà. T'es sur la voie de qui? Moi, je suis là sur la voie d'Allah. C'est ça mon but. Et Allah est... Allah est qui? Allah, il n'y a pas de et à côté. Mais si, ben, bien sûr que si. Tu le sais très bien. La sharika lah. Tu vois? La T'es sharika pas lah. honnête. T'es pas honnête, Bah, je te frérot. dis la vérité. La sharika lah. Je suis la voie d'Allah. La sharika lah, mon pote. Ouais, mais Allah, Je te dis juste dans le que livre, les il t'a hadiths- dit que son livre, c'est la seule chose qu'il a donné au prophète. T'es en train de dire, le prophète a reçu des hadiths Qudsi. Est-ce que tu peux me montrer troisième fois le verset qui le justifie? Le verset qui le justifie, c'est qu'Allah, il te dit, il ne dit rien de sa bouche qui est de la passion par passion. Et tout ce qu'il dit, c'est de la vérité. Ça veut dire, c'est ça. Non. Tu vois, tu viens de falsifier la parole tu me dis d'Allah. le verset. Tu me demandes Écoute, le verset. Je je vais te dis te le citer verset, le verset. tu sais même pas ce que... Je vais te le sais citer pas le ce que tu verset. veux, frère. Tu viens de le falsifier. Tu viens de le falsifier devant tout le monde. Tu viens de le Vas-y, falsifier. falsifié. Je t'ai Écoute, dit juste... Ce verset, il parle de En quoi? Il français, parle de la hein. T'as vu, révélation. déjà, il est falsifié d'entrée, de base. Il est falsifié, il est en français. Pourquoi tu me laisses pas parler? Pourquoi tu me laisses pas parler? Je t'en prie, frère. Écoute. Allah, il te dit, il ne parle pas sous l'effet de la passion, ce n'est rien d'autre qu'une révélation inspirée. C'est quoi cette révélation inspirée, s'il te plaît? Le Coran. Donc, le verset que tu viens de mentionner fait directement allusion au Coran et pas à autre chose. Coran et tout ce qui va sortir de sa bouche, une révélation. Il y a écrit où le Coran et tout ce inspirée. qui sort de sa bouche? Est-ce que c'est Allah qui l'a mis dans cette voie? Excuse-moi, dis-moi à quel moment révélation inspirée c'est le Coran. Vas-y, dis-moi. Est-ce que tout ce qui sort de sa bouche, Allah il te dit tout ce qui sort de sa bouche, tout mais c'est pas vrai, il a pas inspirée, écrit ça. c'est-à-dire qu'Allah il met dans sa tête tout ce qu'il veut dire. Il n'y a pas écrit ça. Bah, c'est ça. Je sais pas si tu comprends. Je sais pas si non, tu comprends. Non, il n'y a pas écrit tout ce qui sort de la bouche du prophète. Il n'y a pas écrit ça. Moi, attends, excuse-moi, frère. Excuse-moi. Je vais te poser une question. Allah, il ment? Est-ce qu'Allah, il ment? Est-ce qu'Allah, il se trompe dans les... Est-ce qu'Allah, il se trompe sur les mots? Est-ce qu'Allah, il se trompe sur les mots? Aucunement. Aucunement. Est-ce que je peux te demander un verset, tu me le cites ou pas? Et tu regardes la traduction? C'est possible? Bah, cite-le le verset. Je vais te donner le verset parce que je sais pas exactement c'est quel numéro, mais je vais te donner le verset, tu regardes je crois que c'est la sourate les fourmis. D'accord? Déjà, je vais te ramener sur la sourate. La sourate les fourmis. Sur moi. Si t'as pas le Coran, t'as Google. La sourate les fourmis. Non, je suis en live. Bah, t'es en live, il y a des gens, tu peux leur demander, t'as la sourate les fourmis. Est-ce que dans la sourate les fourmis, quand le mot en arabe, regarde la traduction, qu'est-ce qui est dit? Oh, fourmis, rentrez dans vos demeures, de peur que l'armée de Salomon ne vous écrase. T'es d'accord avec moi? Une fourmi, tu fais quoi quand tu la vois? Tu l'écrases. Si tu la tues, tu l'écrases, la fourmi. T'es d'accord avec moi ou pas? Oui. T'es d'accord? Oui, potentiellement, ça peut arriver. Mais je vois pas où tu veux en venir. Est-ce qu'Allah, il se trompe sur les mots? Il se trompe pas. Regarde le mot en arabe de la traduction qui a été faite, c'est écraser une fourmi, parce qu'en français on dit écraser une fourmi, mais en arabe c'est écrit briser, de peur que l'armée de Salomon ne vous brise. D'accord? Pourquoi Allah il a utilisé le mot briser et pas le mot écraser en arabe? Pourquoi? Qu'est-ce qui fait qu'Allah il a choisi ce mot-là? J'ai pas compris. Non, c'est pas ça. C'est que je te dis que des mots, les révélations, c'est pas au hasard. Et quand Allah il utilise un terme, tout ce qui est révélation, une révélation, c'est quelque chose que tu vas dire de ta bouche. C'est pas forcément le Coran, c'est tout ce que tu vas dire de ta bouche. Qu'est-ce que tu racontes? Le prophète dans le Coran te dit, soyez témoins que ce Coran m'a été révélé. Mais j'ai pas terminé sur les fourmis, mais bon. Mais c'est quoi le rapport avec les hadiths? Tu peux m'expliquer? T'es en train de divaguer ailleurs encore. Je suis en train de juste te dire que quand Allah il a utilisé le mot... Regarde, juste quand Allah il a utilisé le mot briser, alors que les gens ne savaient pas pourquoi Allah il a utilisé le mot briser en arabe, et pendant 1400 ans, tout le monde récitait le Coran en disant le mot briser en arabe, et qui est traduit par écraser,
jusqu'à ce qu'une étude en Australie prouve que les fourmis ont un morceau de verre en elles, tu vois. Et donc le verre, ça se brise. Bah, c'est la création divine. Donc Allah, il sait utiliser c'est qu'Allah, il sait utiliser les termes. S'il aurait voulu dire tout ce que le prophète dit, c'est le Coran, il aurait dit le Coran, le Coran. Il n'aurait pas dit révélation divine. C'est précisément ce que le Coran te dit en long et en large. Il a fait descendre le Coran. Est-ce qu'il a fait descendre? Excuse-moi. Tu peux répéter le verset, tu peux le relire. Est-ce que tu peux le relire, s'il te plaît? Tu peux relire le verset? Le verset où le prophète, tout ce qui sort, c'est pas par passion. Tout ce qui dit le prophète, c'est pas par passion. Tu peux le répéter? Il ne parle pas sous l'effet de la passion, ce n'est rien d'autre qu'une révélation inspirée. Donc, voilà. le Coran, c'est pas de sa passion. Tu sais lire l'arabe? Tu sais lire l'arabe? Non, pas du tout. Tu sais pas. Donc, est-ce que tu peux, la révélation divine. Si un verset falsifié, tu me le diras. Non, mais la révélation divine. Est-ce qu'Allah, il dit, et il t'a dit, tu viens de le lire, là, même en français, tu viens de le lire. C'est ce que t'as pas compris, ce que le verset te dit, c'est qu'Allah, le moindre mot, t'as vu, tu sais, il y a un proverbe qui dit en arabe, si ce que t'as à dire n'est pas plus beau que le silence, tais-toi. Donc, si le prophète, la meilleure des créatures, c'est écrit où sa meilleure créature? Dans le Coran. Habibullah. Et quel rapport? C'est quoi le rapport? C'est écrit où que Mohammed c'est la meilleure créature? Ah, c'est bon, t'es enregistré là. T'es enregistré. Non, d'accord. C'est le seul des prophètes ou pas? Ah, tu peux enregistrer. Ah, mais attends, c'est quoi le rapport avec le faux des prophètes? S'il te plaît, reste sur le propos, s'il te plaît. C'est écrit où dans le Coran que Mohammed c'est la meilleure des créatures? C'est écrit où dans le Coran? Oui, est-ce que tu peux me donner le verset? Puisque dans le Coran, Mohammed, il te dit, je ne suis pas différent des autres. Il te dit que les prophètes, c'est les meilleurs. Est-ce qu'Allah, dans le Coran, il te dit que les prophètes, ils ont été privilégiés? Ah, il le dit pas Allah dans le Coran. Comme quoi les prophètes, ils ont été privilégiés. Mais pourquoi tu t'échappes encore? On parle de Mohammed, ensuite tu parles des prophètes. Bah justement, je te parle des prophètes. Si déjà les propos, après on passe à autre chose. Prouve ton propos. Je suis en train de te prouver mon propos, mais tu me laisses pas terminer, mon frérot. Ok, je suis en train de te dire si Allah te dit que les prophètes, ils ont été privilégiés sur les gens. Arrête. Tu vois, tu t'échappes. Reste sur Mohammed. Mohammed, c'est le sceau des prophètes. T'as vu que tu le veuilles ou pas? Pourquoi tu t'échappes? T'as vu, ça veut dire pourquoi tu t'échappes? Le sceau des prophètes, le meilleur des prophètes. Pourquoi tu t'échappes? Me parle pas du sceau, on est d'accord. Je me suis pas échappé. Du meilleur des hommes. C'est la meilleure des créatures, oui. C'est la meilleure des créatures. Très bien. Montre-moi le verset, s'il te plaît, qui te dit Mohammed est la meilleure créature. On ne parle pas du sceau des prophètes et autre chose. Eh ben, dans le Coran, il y a écrit le sceau des prophètes. Donc, si c'est le sceau des prophètes, c'est-à-dire que c'est le meilleur des prophètes, et le meilleur des prophètes, les prophètes sachant que c'est les meilleurs des créatures. Donc, si c'est le meilleur des prophètes, c'est la meilleure des créatures. Tout simplement, frère. Voilà. Si t'arrives pas à suivre le raisonnement qu'Allah il a écrit dans le Coran, il faut te poser des questions. Pourtant, c'est simple, c'est logique. Mohammed dans le Coran, il te dit, je ne suis pas différent des autres messagers. Pourquoi toi, tu le mets au-dessus des autres déjà? Il est pas différent des autres messagers. Et si tu lisais le Coran, tu verras que Allah, il cite le nom de Mohammed une fois. En dehors de ça, il l'appelle que le messager d'Allah, ou bien le prophète, ou bien toujours des éloges. Tu vois? Donc, il faut que tu saches lire le Coran si tu veux être coraniste. Si tu veux être coraniste, mon pote, le sioniste, si tu veux être coraniste, il faut apprendre le Coran. Parce que tu es trop sioniste pour être coraniste. Mais tu l'as désaxé le Coran devant tout le monde. Depuis tout à l'heure, tu le désaxes. T'es trop sioniste pour être coraniste, c'est pas possible. Un coraniste, il connaît ça. Regardez. T'as vu, mais quand ils ont plus d'arguments, regardez, ils disent quoi? T'es sioniste. Non, t'es un sioniste. Mais pour moi, t'es un sioniste, c'est sûr et certain. T'as vu, il y a même pas à chier. Je te dis la vérité. Déjà, t'es arabophone. Ton sujet, t'es Salam alaikum, frérot. Ouais, c'est ça qui est médiocre. C'est quand tu les pièges, t'es sioniste, t'es payé par un tel, t'es nanan,